Bonsoir et bienvenue en ce lundi 19 septembre 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 849 et plus particulièrement à la méditation numéro 563 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble bien depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons toujours dans le livre de Jérémie, notre Seigneur nous fait, et notre bien-aimé Saint-Esprit nous fait continuer en introduction, méditation dans le livre de Jérémie. Et là, nous allons prendre un verset dans le chapitre 7 du livre de Jérémie, au verset 23. Et c'est Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, qui dit ici « Je leur ai seulement donné cet ordre, écoutez-moi, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez exactement le chemin que je vous montre et tout ira pour vous. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, tu nous montres et tu ouvres ton cœur, comme nous avons pu le dire hier, tu ouvres ton cœur et tu nous donnes, tu nous parles. Et tu nous dis, écoutez-moi, suivez mon ordre, suivez et avancez dans le chemin que je vous montre. Et ainsi, tout ira bien. Ce n'est pas un être humain, avec tout ce que nous avons passé ces dernières années, qui nous dit, tout ira bien. Non, c'est toi, Père, qui nous le dis. Alors cette parole est certaine, elle est véritable, et nous te louons, nous te glorifions encore ce soir de notre bouche, et que tout ce qui sera déclaré, proclamé, ce soir enseigné par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons, dans le chapitre 4, avec les mêmes versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, parce que la parole, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit n'en ont pas assez. Nous devons encore entendre, écouter et obéir, afin de mettre toutes ces choses en pratique, dans notre vie au quotidien. Et il est bon, de voir combien ces quatre êtres vivants créés par notre Père, pour que, il le loue, il le glorifie en action de grâce aussi, ça soit un exemple pour nous. Non pas de ce que nous ferons demain, parce que le chapitre 4, de livre de l'Apocalypse, c'est lorsque c'est les choses qui ne sont pas encore arrivées, du chapitre 4 au verset 22. L'Église a été enlevée entre le chapitre 3 et le chapitre 4, mais cela nous est donné aussi en exemple pour que, nos cœurs, chaque jour, au travers des méditations, de nos cultes quotidiens, personnels, bien entendu, de notre présence que nous devons avoir de plus en plus importante auprès de notre Père, que nous puissions vivre dans sa présence, avoir des temps choisis avec lui. Ce n'est pas forcément la durée, c'est un temps béni, un rendez-vous divin, un cœur à cœur avec notre Seigneur, avec notre Père, de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduire dans toutes les voies préparées d'avance pour nous, parce qu'il y a des chemins préparés d'avance pour nous. C'est à nous, comme notre Père le dit, ici, dans ce verset 23 du chapitre 7 du livre de Jérémie. Et c'est toujours d'actualité pour nous. La parole, même si nous sommes dans la Nouvelle Alliance, cela ne veut pas dire que tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, n'a plus de valeur. Nous sommes sous un temps de grâce. Nous avons une bénédiction. Nous avons un privilège immense par rapport à tous nos frères et sœurs de l'Ancien Testament. Et cela ne veut pas pour autant dire que la parole qui a été déclarée, proclamée dans l'Ancien Testament n'est pas des conseils qui nous sont donnés. Et bien souvent, le Nouveau Testament nous reprend des paroles du cœur de Dieu afin de nous dire tout cela vous a été donné pour que vous ne tombiez pas dans le piège, que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs à répétition. Donc tenons compte de tout ce qui nous est dit. Tenons compte. Alors reprenons ces deux versets avant de continuer dans notre méditation.
Versets 8 et 9, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, vous les connaissez sûrement par cœur maintenant. Les 4 êtres vivants, eh bien, ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Que font-ils? Ils ne cessent de dire jour et nuit, sans cesse, sans repos. C'est cela que ça veut dire. Et que disent-ils? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. C'est là où on voit aussi la différence, l'inversement avec qui était et qui est, avec le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, lorsque il est parlé de notre Seigneur en disant qui est, qui était et qui vient. Là, c'est des choses à venir, donc, et l'Église a été enlevée, donc qui était, parce que l'Église n'est plus sur terre, qui était, qui est et qui vient, juste un petit rappel de ce que nous avons pu méditer il y a maintenant un bon moment. Le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Ici, il est fait mention, comme on le dit chaque jour, de notre Père, décrit par l'apôtre Jean, bien entendu, et le lieu où siège notre Père. N'oublions pas cependant, eh bien, aussi notre Seigneur qui siège à ses côtés et qui règne à ses côtés et qui fait, eh bien, chaque jour, qui intercède pour nous. C'est pourquoi ne nous laissons pas berner par l'ennemi. Notre Seigneur est là, il nous écoute et il intercède pour nous, auprès de notre Père, afin que tout ce qui est encore peut-être impur, tout ce que nous avons eh bien besoin, que nous venons déposer à ses pieds, sur l'autel qu'il est, et nous devons venir en tant que sacrifice vivant. Parce qu'il n'y a plus besoin de sacrifice, d'holocauste. Nous sommes le sacrifice et nous n'avons pas besoin de mourir, je dirais, humainement parlant, parce que nous sommes morts au monde et ressuscités en Christ. Et nous pouvons venir comme un sacrifice vivant sur l'autel qu'il est lui-même, la pierre angulaire de notre vie. Et c'est important eh bien, de s'en souvenir et de le rappeler. Alors, rappelons-nous, nous sommes dans ce que le peuple hébreu, du moins entend, écoute, de la part des 10 espions sur les 12. 12 sont revenus, bien sûr, eh bien, de la terre promise, offerte au peuple, mais le peuple a voulu, eh bien, parce qu'il n'a pas écouté, on va en parallèle le redire, eh bien, comment dirais-je, envoyer des espions pour quand même regarder si ce que Dieu a dit était réellement vrai. Ils reviennent, ils disent, c'est la vérité, mais ils commencent à déblatérer, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, des paroles mauvaises, contredisant finalement tout ce que Dieu a déclaré et a proclamé. Verset 32, rappelons-nous, et ils décrièrent, c'est-à-dire sortir de leur bouche. Il y a de ça, des propos mauvais, des mauvaises choses. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. C'est ce que nous avions vu eh bien, hier. Et effectivement, le verbe hébreu ici pour dévorer, eh bien, c'est vraiment dans le sens manger. Ça rassure pas. Quand les habitants, le peuple, enfin pas les habitants, mais le peuple d'Israël qui entend ça, est-ce que vous croyez que ça leur donne, eh bien, la foi, la conviction de dire on plie, on fait nos bagages et on plie les tentes et c'est parti, on va dans la terre qui a été, eh bien, promise. Et il continuait parce que c'était un point virgule. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Alors que, tout au début, eh bien, ils ont dit, eh bien, que finalement, eh bien, et ils en ont emporté les fruits, eh bien, que Dieu disait la vérité. C'est vrai, regardez les fruits. Mais le négatif l'a emporté et il n'y a plus de positif. Ils ne regardent plus la vérité. On a pris l'exemple hier ou avant-hier, eh bien, d'un négatif de photo, Ça se fait peut-être moins aujourd'hui, certes, mais est-ce que vous avez déjà regardé un négatif? On l'a dit, on ne voit pas grand-chose. Eh bien, c'est exactement cela. Ils ne voient pas grand-chose, ils ne voient plus rien, ou très peu en tout cas. Et la seule chose qu'ils voient, c'est quoi? C'est des formes. Et ces formes, eh bien, sont en train, dans leur pensée, se matérialiser en des choses impossibles à réaliser. C'est-à-dire, on ne peut pas aller
Hein, on ne peut pas aller là-bas dans la terre promise. Eh bien, et finalement, c'est ce que nous avions dit, le deuxième sens. Eh bien, il y a de ça, c'est-à-dire faire sortir, pas que de la bouche, mais finalement, eh bien, les espions font sortir non seulement eux-mêmes, mais l'ensemble du peuple qui était là, qui attendait normalement des bonnes nouvelles, une confirmation positive. Eh bien, ils font sortir de la présence de Dieu eux-mêmes et l'ensemble du peuple, de ses promesses, de cette terre où coule le lait et le miel, où il y avait tout ce qu'il faut, tout était préparé pour accueillir le peuple de Dieu, son peuple, là où Dieu, notre Père, voulait les amener. Car notre Père est fidèle. Il est fidèle. Mais simplement à cause de la bouche des espions, eh bien, en tout cas 10 sur les 12, à part Caleb et Josué, eh bien, ils sont en train de tout détruire. Tout détruire. Et c'est ce que je voulais qu'on prenne ce soir, un partage il y a quelques jours, exactement sur ce que nous méditons, eh bien, de notre sœur Danielle Fouquet-Froissart. Chaque jour, je vous partage, comment dirais-je, ce qu'elle fait, c'est-à-dire des recherches aussi, de notre frère Bob Gass, vous avez souvent entendu parler, qui faisait chaque jour, eh bien, des méditations, qui est décédé il y a juste quelques années, et qui sont là aussi pour nous fortifier. Dieu l'a oint pour cela, l'avait oint pour cela, et aujourd'hui encore, eh bien, même s'il est avec notre Père, notre Seigneur aujourd'hui, eh bien, son œuvre, celle pour laquelle, eh bien, il avait été destiné, eh bien, nous fortifie encore aujourd'hui. Et notre sœur Danielle Fouquet-Froissart, eh bien, chaque jour, eh bien, va rechercher en fonction de ce qui lui est montré, eh bien, comment dirais-je, ce qu'elle doit partager. En même temps, je vous fais connaître d'autres personnes, d'autres sœurs, d'autres frères. C'est important. C'est important parce que moi, je sais que tous ces partages, eh bien, me fortifient chaque jour, me préparent, vous voyez, ou me confortent dans ce que nous méditons. Et cela arrive très très souvent, chaque semaine, en tout cas, ça c'est sûr. Des choses qui sont au moment précis, parce que le timing de Dieu est parfait, ou qui sont préparées, eh bien, pour l'avenir. Et donc, regardons ce partage de Bob Gass par notre sœur Danielle Fouquet-Froissart qui dit ceci. « Les paroles que vous prononcez sont semblables à la nitroglycérine. » Peut-être que pour les plus jeunes, vous ne savez peut-être pas, ou vous avez entendu, mais vous ne savez pas. Pour les plus anciens comme nous, eh bien, on sait ce que c'est parce que nous avons vécu à un temps où, dans notre jeunesse, on regardait souvent les westerns. C'était souvent le mardi soir, je crois, la séance du mardi ou qu'importe. Et alors, attendez, parce que ça s'est retiré, donc il faut... Facebook nous met quelquefois, eh bien, quand on attend trop longtemps, vous voyez. Alors, eh bien, dans les westerns, comme je disais, eh bien, souvent, la nitroglycérine, on la voyait, elle était utilisée dans les westerns pour faire exploser des choses, et souvent, eh bien, il y avait ce suspense, eh bien, où c'était dans les chariots, et puis les chariots bougeaient, et on voyait les bouteilles de nitroglycérine, et qui étaient là, et finalement, ça risquait d'exploser à tout moment. C'est ça, la nitroglycérine. C'est peu de choses utilisées, l'explosif, très puissant, très pur, pour faire exploser de grosses quantités de choses. Et c'est ce que Bob Gass utilise ici comme image dans ce qui sort de notre bouche. Vous voyez, c'est puissant. Et ça conforte ce que dit la parole. Le feu puissant, tout ce qui peut être détruit, ravagé, on peut donner la mort. Et c'est ça la nitroglycérine. Bien souvent, elle a été utilisée pour donner la mort, pour détruire. Donc les paroles que vous prononcez sont semblables à la nitroglycérine. Vous pouvez vous en servir, et là c'est vous, mais on peut mettre nous, vous pouvez vous en servir soit pour faire sauter des ponts, soit pour guérir des cœurs malades. Alors pas la nitroglycérine, bien sûr, mais de la parole, bien entendu. Qu'est-ce que l'on choisit? Vous savez, pendant la guerre, notamment 39-45, il y avait deux façons de faire sauter les ponts. L'ennemi pouvait utiliser cette solution de faire sauter les ponts pour empêcher, eh bien, comment dirais-je, bien ceux qui devaient les combattre, eh bien, d'arriver à eux, pour leur donner du travail supplémentaire,
pour détruire aussi le moral des troupes. Mais le camp adverse pouvait le faire aussi. Combien de fois les Alliés, eh bien, ont détruit les ponts eux-mêmes. Pour faire quoi? Pour empêcher l'ennemi d'avancer. Donc, ils préféraient détruire les ponts, quitte pour eux de ne pas pouvoir, eh bien, pendant un certain temps d'aller de l'avant, mais en tout cas pour empêcher l'ennemi, parce que peut-être, eh bien, il était peut-être un peu plus puissant à ce moment-là, où il avait plus de troupes, en tout cas pour le retarder, pour l'arrêter, quelquefois pour le prendre au piège. C'est ce que nous devons faire aussi. Nous ne devons pas, eh bien, utiliser notre langue comme un outil de destruction, mais au contraire utiliser notre bouche, notre langue, parce que notre cœur, eh bien, a été nettoyé de toute mauvaise influence, de toute mauvaise pensée que l'ennemi peut nous mettre, et quelquefois même nous-mêmes, par rapport à ce que nous avons pu construire, mais pour détruire davantage, non pas, oui, peut-être le pont de mauvaises paroles, de mauvaises pensées qui pourraient sortir de notre bouche, pour détruire peut-être aussi les forteresses que l'ennemi ou nous-mêmes, eh bien, avons dressées, afin que la lumière et la parole de Dieu ne pénètrent pas nos cœurs. Et donc, dans ces cas-là, ne sortent pas de notre bouche. Et nous pouvons aussi, eh bien, parce que nous connaissons la parole, nous nous laissons enseigner comme nous le faisons encore ce soir, ou par nos cultes personnels, nos méditations personnelles, ou notre temps de tête à tête avec notre Père, nous pouvons et nous devons utiliser la parole de Dieu comme de la nitroglycérine, non pas pour détruire, mais pour détruire les œuvres du mal, celles qui ont déjà été détruites, soit dit en passant, par notre Seigneur qui a dit, eh bien, qu'il était venu pour détruire les œuvres du mal. Hein? Ne l'oublions pas. Mais nous ne devons pas, par notre bouche, eh bien, quelque part, rallumer le feu. Vous savez, on l'a vu cet été, les pompiers sont intervenus pour détruire à de nombreux endroits des feux, et ils continuaient, même si on avait l'impression qu'on ne voyait plus le feu, mais il était là, il couve. Et ils sont là, eh bien encore à batailler pendant de nombreux jours, quelquefois semaines, eh bien, non pas parce que il y a, comment dirais-je, le feu qui se voit, mais parce que ça couve. Et il suffit, eh bien, d'un peu de vent pour rallumer et faire repartir le feu. C'est un peu la même chose dans notre vie. Quelquefois, eh bien, nous combattons par la parole de Dieu, par l'épée, qui est l'épée de, comment dirais-je, de l'esprit, qui est la parole de Dieu, cette arme offensive qui nous est donnée pour détruire, tout comme cette nitroglycérine, les mauvaises pensées, les ponts qui pourraient y avoir et qui pourraient nous empêcher, eh bien, d'avancer. Et l'ennemi est là. Et si nous laissons notre Bible fermée, si nous ne méditons pas la parole, si nous ne nous laissons pas enseigner, si nous ne laissons pas ce fleuve de vie, comme on en parle souvent, eh bien, couler en nous, eh bien, il y a l'ennemi, vous savez, comme le loup avec les petits cochons, hein, qui vient et qui souffle sur une maison pour les détruire. Eh bien, il vient souffler. Il vient souffler parce qu'on n'a pas voulu laisser le souffle de vie, le souffle, hein, on le chante, hein, je ne sais même pas si on l'a pas chanté, non, c'était la fois précédente, un souffle, Esprit de Dieu. Et si on ne laisse pas l'Esprit de Dieu souffler en nous, eh bien, ça sera le souffle de l'ennemi, et qui viendra justement pour essayer de faire repartir ce feu mauvais, pour détruire. C'est important de faire attention. Donc laissons, eh bien, l'Esprit de Dieu souffler en nous, afin que chaque jour, eh bien, justement, l'esprit de l'ennemi, eh bien, lui ne vienne pas, eh bien, souffler sur les braises qu'il voudrait faire repartir. Mais utilisons plutôt nos paroles pour guérir les malades, non pas nous, mais notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, bien sûr, mais aussi les cœurs malades. Comment ? En déclarant et en proclamant la gloire de Dieu,
ce qu'est venu faire notre Seigneur, ce qu'il nous a donné, ses commandements, ses prescriptions, la bonne nouvelle, l'évangile. C'est ça, guérir aussi les cœurs malades. Ne fondez jamais votre opinion sur quelqu'un en fonction de ses nombreux discours. C'est pas facile. Et on a besoin du discernement. Ce discernement au quotidien, dans notre vie spirituelle, mais pas que, dans notre vie de tous les jours, notre travail avec notre conjoint, avec nos enfants, notre famille, nos bien-aimés, qu'importe, nous avons besoin de cet esprit de discernement. Bien-aimé, Saint-Esprit, viens nous renouveler chaque jour de cet esprit de discernement. Nous avons tellement besoin de ton esprit de sagesse et de révélation, Père. Pour chacun d'entre nous, de tes enfants. Nous en avons besoin. Afin de ne pas justement fonder, notre opinion sur quelqu'un qui parle beaucoup. En fonction de ses nombreux discours. Vous savez, il y a des personnes qui parlent et qui, on dit, dans la vente, qui arriveraient comment dirais-je, à vendre leur mère, leur grand-mère, qui vendraient n'importe quel appareil. Il y en a un petit peu moins aujourd'hui, mais je ne sais plus comment, les camelots, je crois qu'on appelait ça, et qui étaient capables de tout vendre. Quand vous les écoutez dans les foires, salons d'exposition, il y a peut-être moins aujourd'hui. Mais quand on les écoutait, c'est formidable. On ne pouvait pas faire autrement que d'acheter leurs produits. Et il y en a qui sont doués pour cela. Et il y en a un qui est doué pour cela notamment. Donc attention à l'esprit, qui est derrière ces personnes-là et qui, par leurs nombreux discours, vous font perdre la tête. C'est le cas notamment, de ce que nous méditons, parce que on n'est pas éloigné de ce que font les 10 espions qui parlent au peuple. Ils parlent de ce qu'ils pensent avoir vu en tout cas, et le peuple d'Israël qui est devant, finalement, ils boivent leurs paroles, et ils ne voient pas qu'ils sont amenés à l'abattoir. Et que Dieu leur avait préparé tellement de bonnes choses. Ils ne s'en rappellent plus. Ils n'entendent et ils ne voient que la personne. Ils ne vivent plus par la foi. S'ils ont vécu par la foi, là je mets un point d'interrogation, réellement, de cœur, tout entier, mais ils vivent par la vue et par ce qu'ils entendent. Tout comme Ève, qui s'est laissée berner par celui qui était là, le serpent, Satan, et qui, finalement, par des bonnes paroles, par des demi-vérités, l'a amené à aller contre Dieu, à ne plus avoir dans son cœur les paroles de Dieu, mais des demi-vérités, et de se laisser, par des bons discours, imaginer que cela pourrait être différent. Et la chair aime cela, malheureusement. C'est pourquoi notre bien-aimé Saint-Esprit est là en nous. Et nous devons, comme la parole le dit, marcher par l'Esprit. Parce que marcher par l'Esprit, c'est la vie, et marcher par la chair, c'est la mort. Et c'est pourquoi là, il faut que nous fassions attention non seulement à notre parole, mais aussi à celle que nous entendons. L'ignorance, là il y avait 2 points, la phrase n'était pas finie, l'ignorance est toujours très loquace. C'est-à-dire, celui qui est ignorant, il a toujours beaucoup de choses à dire. La parole est tenace. La personne parle, pour que justement, nous n'ayons pas forcément le temps de réfléchir à ce que nous avons pu entendre, à ce que nous avons pu lire, à ce que nous avons pu peut-être avoir de graver certaines paroles dans nos cœurs, et nous noie de paroles. Et quelqu'un qui est noyé, à bout d'un moment, il ne peut plus respirer. Et plutôt que suffoquer, il fait ce que la personne lui dit, il prend, c'est comme l'eau que je vous parlais, par exemple, les gens sont tellement noyés de paroles qu'ils finalement, vous savez, quand on est un petit peu, on ne sait pas, quoi, on a besoin de se raccrocher à quelque chose, on est noyé de paroles.
Et on tourne finalement. Eh bien, c'est comme un tourbillon. Et on a l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin. On est emporté. Attention à cela. L'ignorance est toujours très loquace. À nous d'avoir ce discernement nécessaire venant de la parole de Dieu, justement afin de pouvoir dire halte, halte, stop. La parole, il est écrit, tout comme notre Seigneur à Satan. Alors, je ne dis pas, on est bien d'accord, si vous êtes dans un salon et qu'il y a quelqu'un qui, commencez pas à lui dire, stop, la parole, il est écrit. Bon, voilà, c'est pas ce que je vous dis de faire. Mais vous voyez ce que je veux dire, spirituellement, attention. Attention. Parce que chaque jour, on peut être confronté à cela. Par la parole ou par des pensées. Et là, il faut savoir dire stop et déclarer la parole. Qu'il y ait des bonnes choses qui détruisent ce que l'ennemi veut faire dans nos vies ou dans la vie de ceux qui sont autour de nous, en tout cas qui nous ont été confiés. Alors, l'ignorance est toujours très loquace. C'est pas de temps en temps, c'est toujours. Toujours. Tandis que la sagesse impose de se taire au moment précis où l'on meurt d'envie, façon de parler, l'expression, où l'on meurt d'envie de dire quelque chose d'important. C'est ça la sagesse. Celle que je suis sûr que vous lisez un chapitre par jour dans le livre des Proverbes, du 1er au 30 ou au 31, au 31e jour du mois, depuis octobre l'année dernière. C'est ce qu'on avait pris moralement. C'est important. On apprend la sagesse divine. Et on a besoin de cela. Parce que c'est un travail quotidien. Quotidien. Afin que justement, au moment où on pourrait déclarer et proclamer notre savoir, ou notre savoir-faire, comme on a pu prier venant de Dieu, que nous ayons ce discernement, cette sagesse, cette révélation de dire, ne dis rien. Laisse parler, mais retire-toi. La parole dit, fuyez ces personnes. Fuyez ces personnes. Ou si vous avez dit quelque chose et puis que la personne s'entête, vous avez fait votre part. Secouez vos chaussures, comme le dit notre Seigneur, et passez à une autre maison, à quelqu'un d'autre. Sachons être sages et non pas loquaces. En tout cas, c'est ce que la parole nous dit et ce partage, en tout cas, en partie de Bob Gass. On continuera demain ce partage parce qu'il n'est pas fini, mais je voudrais juste revenir sur ce verset de Jérémie, chapitre 7, verset 23, en parole de vie, comme on l'a pris. C'est ce message que Dieu, notre Père, l'Éternel, le Tout-Puissant, a donné au peuple d'Israël, le même que nous méditons avec Moïse. Regardez au verset 22 ce qui est écrit. C'est Dieu qui parle. C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Quand j'ai fait sortir d'Égypte vos ancêtres, je ne leur ai rien dit. Je ne leur ai pas demandé des sacrifices complets ni d'autres sacrifices. Je leur ai seulement, c'est la seule chose qu'il leur demandait, de faire quoi ? Je leur ai seulement donné cet ordre. C'est un ordre. Et ce même ordre qui est donné ici, il nous est donné à nous aujourd'hui encore. Je leur ai seulement donné cet ordre. Rien de ce qu'il y a autour. Rien d'autre. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Alors je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Suivez exactement. Pas à peu près. Pas, est-ce que je suis dans la bonne direction ? On va essayer par là, un raccourci. Prenons ce raccourci. Ça va nous faire gagner du temps. Non, pas notre raccourci. Ta volonté, Père, ton chemin, celui que tu as tracé pour nous dans tes bonnes voies. Suivez exactement le chemin que je vous montre. La parole. Elle éclaire notre chemin. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier.
Et si nous laissons la parole nous guider, nous conduire, eh bien nous serons toujours sur le bon chemin. Notre Père, c'est une promesse. Et il l'a répété plusieurs fois. Et nous avons en plus notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. Notre Seigneur est venu. Nous avons une grâce multipliée. Je ne donne même pas le nombre. Je ne le quantifie pas. Mais ce verset, cette parole de Dieu, eh bien, son cœur ouvert pour nous encore ce soir, nous le dit, écoutez-moi, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez exactement le chemin que je vous montre. Je vous montre. Il nous montre le chemin encore aujourd'hui. Il nous le montre. Mais est-ce qu'on lui obéit? C'est ça le problème. Est-ce qu'on veut lui obéir? Est-ce que l'on ne ferme pas nos yeux spirituels et on préfère ouvrir nos yeux charnels? Suivez exactement le chemin que je vous montre et tout ira bien pour vous. Tout ira bien pour vous. En Nouvelle Français Courant et dans d'autres versions, il est écrit... Non, c'est pas en Nouvelle Français Courant, pardon. C'est en Nouvelle Bible Second. Eh bien, il est écrit « Suivez bien la voie. Suivez bien la voie que je vous prescris. » On va voir un médecin. Il nous fait une prescription. On a des choses que l'on doit prendre pour guérir, en tout cas pour se soigner humainement parlant. Dieu n'est pas contre cela. On la suit, cette prescription. On va la porter à la pharmacie, on prend les choses, on les prend, on suit. Mais malheureusement, on ne suit pas celle que l'on doit suivre. En premier, celle que nous donne cette prescription divine. Suivez bien la voie que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Heureux. Et nous voulons tous être heureux. En tout cas, en règle générale, quelqu'un normalement constitué veut être heureux. Et on va le chercher où, c'est ce bonheur? Dans nos propres pensées, dans le monde, dans les choses qui ne sont pas prescrites par Dieu. Suivez le chemin, suivez bien la voie que je vous prescris. Écoutons sa prescription encore ce soir, afin, et c'est une promesse, mais également un avertissement, suivant si on le fait ou pas, afin que vous soyez heureux. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tes révélations encore ce soir. Que cela touche nos cœurs, notre esprit, que nous ne fassions pas simplement que de l'entendre, mais que nous le mettions en pratique. Ton chemin, tu l'éclaires chaque jour dans nos vies. Sachons simplement ouvrir nos yeux spirituels, nos yeux, eh bien, tous nos sens, afin de le voir et de marcher à tes côtés dans ta présence sur le bon chemin, sur cette bonne voie, afin justement que nous soyons heureux. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, eh bien, une très bonne nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, non pas demain, maintenant, moi aussi, il faut que je prenne le rythme, mais après-demain, mercredi, donc en fin de journée, en début de soirée, peut-être plutôt en début de soirée. En tout cas, nous avons hâte de vous retrouver mercredi soir pour la suite de nos méditations et la suite de ce partage de Bob Gass, afin que cela nous enseigne encore plus profondément dans notre vie au quotidien. Eh bien, en attendant, soyez abondamment bénis. À mercredi. Au revoir.